Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on va terminer notre psaume 91, donc ça va être les deux derniers versets aujourd'hui, 15 et 16. Tout ça dans le but d'être équipé pour le temps des crises. Alors, je veux juste vous lire le premier verset, on est rendu au psaume 91. Je vais lire le verset 15, très très encourageant. Ça dit, Dieu dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le glorifierai, je le délivrerai et je le glorifierai. Ici, Dieu explique le cycle à travers lequel on va passer à chaque fois qu'on traverse des difficultés. Donc, je vous les relis. Pensez à ceci, ce cycle-là. Dieu dit, la première chose qu'on fait dans les difficultés, on invoque Dieu. Ça veut dire que je fais appel à lui. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, envoie-moi du renfort. Fais quelque chose pour moi dans cette situation-là. Donc, je fais appel à Dieu. La deuxième chose qu'il dit, je te promets, je vais répondre. Jamais, jamais que Dieu est indifférent à ce que je traverse. Alors, Dieu dit, il ne sera jamais indifférent. Et ensuite, il dit qu'il vient avec moi dans la situation difficile. Ça veut dire que Dieu me promet sa présence. Rappelez-vous, dans la pensée juste avant, au verset 14, on avait parlé que la paix dans ce monde, c'est absence de trouble. La paix avec Dieu, c'est sa présence, c'est pas absence de trouble. Ensuite de ça, il dit, il me délivre. Ça veut dire que Dieu promet qu'il va toujours agir. Et ensuite de ça, il dit qu'il me glorifiera. Dieu va me glorifier, ou encore un autre mot, un synonyme, il va m'honorer dans la situation. Ça veut dire que jamais je vais sortir d'une difficulté, une épreuve, humilié. Je vais sortir de cette situation plus fort, plus grand, plus prospère à tous les niveaux. Donc, Dieu ici est en train de dire, ce sera toujours à mon avantage, je serai toujours gagnant. Ça veut dire, même dans toutes les difficultés, je vais toujours m'en sortir gagnant. Et je termine avec le verset 16, le fameux dernier verset qui est aussi une protection assurée. Dieu dit, tu vas être satisfait avec une longue vie bien remplie et tu vas jouir de la plénitude de ma délivrance. Ça, c'est très important. Il y a une super protection ici dans ce verset. Rappelez-vous, le psaume 91, c'est toujours pour nous expliquer que chaque parole qui est dans le psaume cible ma protection. Dieu veut me rassurer que je suis protégé avec lui. Comment est-ce que je suis protégé avec ce verset-là ici? Bien, c'est de savoir que Dieu a préparé des longs jours pour moi. Ce que ça veut dire, je veux juste, on va se mettre en contexte ici. Là, je vais aller dans le Nouveau Testament juste pour qu'on comprenne ce verset-là encore mieux. Dans Jean 5,30, Jésus dit, « Rien de ce que je fais est de ma propre initiative, parce que je ne fais rien de moi-même. Je suis venu pour accomplir les désirs de mon Père qui m'a envoyé. » Donc, quand Jésus est venu sur la terre, il a fait que ce que son Père voulait qu'il fasse. Il accomplissait les désirs de son Père. Ensuite, dans Jean 5,43, Jésus dit, « Je suis venu pour représenter mon Père. » Ça veut dire que dans chaque situation, Jésus représentait le cœur du Père pour cette personne. Devant chaque personne, devant chaque difficulté, Jésus dit, « Je vais faire descendre les désirs de mon Père pour cette personne ou pour cette situation. » On voit dans Jean chapitre 11 un chapitre magnifique à lire. Ça dit que Lazare était un ami de Jésus et ça dit dans Jean 11 que ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Et Jésus va crier ici d'une voix forte, « Lazare sort. » Et le mort sorti, qui est Lazare, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ce que Jésus est en train de dire, comme on a lu dans les versets avant, Jésus dit, je suis venu juste pour représenter mon Père pour chaque personne et chaque situation. Ici, Jésus est devant un homme qui est mort, qui s'appelle Lazare, et Jésus va dire à Lazare de sortir du tombeau, de sortir de la mort, de revenir à la vie. Ce que ça veut dire,
c'est que Lazare est mort prématurément. Jésus l'a dit, je vais juste vous montrer ce que mon Père pense devant une situation, puis ce que mon Père veut faire pour cette personne. Donc ici, puisque Jésus l'a ressuscité des morts, après 4 jours de mort, Jésus est en train de montrer, c'était pas normal, c'était pas la volonté de mon Père que Lazare meure. Alors ma question, c'est comment ça se fait d'abord qu'il est mort? Qui l'a fait mourir ou qui l'a tué? Je vais vous en lire un autre dans Luc 8, un récit très intéressant. Ça dit que la fille de Jairus, elle est morte à 12 ans. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Vous lirez ce texte-là pour vous-même. Ça dit que Jésus l'a ressuscité des morts. Ce que ça veut dire, c'est que la fille de Jairus ne devait pas mourir. Elle est morte prématurément, à 12 ans ici. Je vous en lis un autre dans Luc chapitre 7. Ça dit que le fils de la veuve de Naïn, c'est un jeune homme qui est mort. Jésus l'a ressuscité aussi des morts. Ça veut dire que tous ces gens sont morts prématurément. Maintenant, la Bible n'a pas écrit tous les gens que Jésus a ressuscités, parce que ça dit que si on avait écrit tout ce que Jésus avait fait, la terre n'est pas assez grande pour contenir tous les livres de ce qu'on aurait écrit sur Jésus. Ce que Jésus voulait nous montrer, c'est que il y a des gens qui meurent prématurément. Dans le psaume 91, on a vu que Dieu, il dit, mon cœur, Dieu dit, mon cœur pour toi, là, c'est une longue vie, tu vas être rassasié de longs jours. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça veut dire, si je sais d'avance que Dieu a une longue vie pour moi, que je vais être rassasié de longs jours, bien, ça veut dire que ça, c'est une protection. Ça veut dire, si jamais il m'arrive un incident et que je meurs avant d'avoir eu des longs jours satisfaits, rassasiés, ça veut dire que j'ai l'autorité de prendre autorité sur cet événement-là. Je peux réclamer une résurrection, je peux réclamer que la vie revienne ou en moi ou dans quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si Jésus a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père, je suis venu pour le représenter. Si Jésus avait ressuscité tous ces gens que je viens juste de lire et que ce n'était pas la volonté de Dieu, ça veut dire que Jésus aurait travaillé contre son Père. Puis on sait très bien que Jésus n'a jamais travaillé contre son Père, il est venu pour représenter son Père. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Jésus il a démontré, et il y a un verset qui explique ça dans Jean 10, que l'ennemi est venu pour tuer, égorger, il est venu pour détruire. Donc, il faut savoir qu'il y a un ennemi qui s'appelle Satan dans la Bible, que lui, c'est le prince de la mort. Jésus est le prince de la vie, il est le prince de la paix, mais le Satan, qui est l'auteur de la mort, en fin de compte, lui, c'est ce qu'il veut faire. Il veut qu'on meure prématurément. C'est pour ça qu'ici, c'est une protection dans le psaume 91 de savoir, Dieu dit, est-ce que tu es rassasié de longs jours? Est-ce que tu en as eu assez? Est-ce que tu as été rassasié? Donc, oui ou non? Si c'est oui, OK, c'est peut-être le temps d'aller à la maison, de retourner rejoindre Dieu. Sinon, bien, Dieu dit, c'est pas ton temps de quitter cette planète parce que Dieu dit, je veux te rassasier de longs jours. Alors, merci, chers amis, d'avoir été des nôtres et à la prochaine.